Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est l'avant-match, l'avant Metz-Saint-Etienne, 12e journée du championnat de France de Ligue 1. Le dernier du championnat se déplace chez l'avant-dernier. Voilà où est-ce que nous en sommes les amis. Alors évidemment, ce n'est pas du tout un choc de cette 12e journée, mais pour nous, c'est un match hyper important. À mes yeux, la victoire est impérative. Il faut absolument qu'on aille gagner à Metz. Il faut qu'on arrive enfin à débloquer le compteur des victoires. La seule équipe de Ligue 1 à ne pas encore avoir gagné cette saison. 12 matchs sans victoire, 11 matchs sans victoire, c'est juste incroyable. Et donc là, c'est l'occasion d'aller engranger des points et de la confiance chez l'avant-dernier. Une équipe de Metz qui, honnêtement, n'est pas forte du tout. Alors, ils sont devant nous au classement, ils ont un point de plus. Ils ont 6 points au compteur parce qu'ils ont réussi à avoir une victoire cette saison. Mais ils ont une défense qui est pire que la nôtre. Alors, bon, 26 buts encaissés, nous on en est à 25. Ils ont marqué un but de plus que nous, ce qui fait qu'au goal average, on est tous les deux à moins 14 dans la médiocrité. Mais je pense vraiment que le FC Metz est une équipe qui est très largement à la portée de la l'AS Saint-Etienne en tout état de cause. Si on veut se maintenir, il n'y a pas le choix. C'est un match qu'il faut gagner à tout prix. C'est la victoire et la victoire. Alors en conférence de presse d'avant-match, Claude Puel a indiqué qu'on aurait des absents. On a Troco qui est absent puisqu'il a repris la course visiblement. On a Harold Moukoudi aussi qui est toujours blessé. C'est pas une bonne nouvelle pour notre défense centrale. Et puis il y a des joueurs incertains. Il a fait planer le doute, Claude Puel, sur la présence de Wabi Kazri, celle de Kolo également, Neyou. Etienne Green serait malade, un petit peu enrhumé visiblement. Et donc il a laissé planer le doute sur beaucoup d'absences potentielles. Évidemment, si Kazri n'est pas là, si Kolo n'est pas là, si Neyou n'est pas là, si Green n'est pas là, c'est pas la même équipe de l'AS Saint-Etienne. Pour autant, je me dis que la conférence de presse a lieu 48 heures avant le match, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu jeudi après-midi. Le match a lieu samedi en fin d'après-midi. D'ici là, Etienne Green, il a le temps de se remettre de son petit coup de froid. Si c'est des petits bobos, les joueurs ont le temps de se remettre. Donc j'aurais tendance à penser que, évidemment, Moukoudi sera absent, c'est sûr, que Trauco également, puisque ça a été annoncé, mais que les autres joueurs seront dans le groupe et à mon avis ils pourront jouer ce match, en tout cas je l'espère, parce qu'on a besoin d'avoir tout le monde évidemment pour ce match qui est super important pour la l'AS Saint-Etienne. Alors la question c'est de savoir si Ramirez va réintégrer le groupe. En tout cas intégrer le groupe, il y était mais il n'est pas rentré en cours de match face à Angers, vous le savez, il a fait 2 petites apparitions sous le maillot de la l'AS Saint-Etienne et puis c'est tout, il a marqué avec la réserve. Et donc moi j'aimerais bien voir Ramirez avoir un peu plus de temps de jeu pour voir réellement ce qu'il vaut. Claude Puel a justifié l'absence de Ramirez par un décalage sur la préparation physique. Selon lui, il n'est pas au niveau d'un point de vue physique pour le moment. Bon, moi je sais pas, je ne le vois pas évidemment à l'entraînement, mais ce qui est sûr c'est que si on continue à le laisser sur le banc et à ne le faire jamais jouer, il va repartir au mercato d'hiver, c'est tout, c'est simple. Il n'est pas venu à Saint-Etienne pour ne jamais jouer, puisque lui, il a une carrière internationale à poursuivre. Il commençait à faire son apparition en équipe d'Uruguay, et évidemment, il veut se montrer en Europe, il veut marquer des buts. Mais pour marquer des buts, il faut jouer, c'est aussi simple que ça. Et pour l'instant, il n'a pas de temps de jeu, donc on verra. S'il est dans le groupe, je pense que oui. Et si il rentre en cours de match, j'espère que oui. On verra bien. En tout état de cause, pour moi, ce déplacement à Metz, il est crucial. On a une série de quelques matchs qui sont vraiment très très importants. Alors, le premier de ces matchs face à Angers ne s'est pas passé comme on aurait pu l'espérer, mais malgré tout, les Verts ont réussi à revenir au score en toute fin de match. Vous le savez, ils ont fait preuve de solidarité, d'un bon état d'esprit. Ils se sont battus jusqu'au bout. Il va falloir capitaliser sur cet état d'esprit pour espérer arracher la victoire chez une faible équipe messine. Mais c'est pas gagné. Évidemment, dans le foot, tout va très vite. J'espère qu'on ne revivra pas le scénario catastrophe que l'on vit maintenant depuis plusieurs matchs, c'est-à-dire une équipe de Saint-Etienne qui domine, qui se crée des occasions, mais qui n'arrive pas à trouver le chemin défilé et qui se retrouve menée au score à la première occasion adverse. C'est insupportable, ça nous arrive à Strasbourg, ça nous est arrivé face à Angers. Il faut enfin qu'on ouvre le score, qu'on soit maître du jeu et qu'on arrive à gérer les matchs un petit peu différemment, parce que courir après le score c'est épuisant et c'est ce qui fait qu'on ne gagne pas de match en réalité, c'est qu'on n'arrive jamais à ouvrir le score, on est toujours en train d'essayer d'égaliser et ça évidemment pour les joueurs c'est très compliqué à gérer. Donc espérons qu'on fasse preuve de réalisme. On verra la composition qu'aligne Claude Puel, puisque je viens de vous le dire, il y a plusieurs absents potentiels, donc je ne vais pas me lancer dans la compo que j'imagine, puisqu'il y a quand même beaucoup d'aléas qu'on ne maîtrise pas pour le moment. Le message c'est la victoire ou rien. Il faut la victoire si on veut encore espérer pouvoir se maintenir
en Ligue 1. Moi, je serai évidemment en direct pour commenter le match. La dernière fois, on a eu 20 000 personnes qui ont regardé le live face à Angers. C'est juste énorme. Merci beaucoup. Le carton rouge, le mag qu'on a fait avec tous les copains de carton rouge a bien marché aussi puisqu'on a eu 4500 vues. Donc, merci à tous de votre fidélité. Voilà, d'ici samedi, d'ici le match, le coup d'envoi à 17h, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Allez les Verts. On veut la victoire. Ciao.